Le contrôle à l'entrée de Kleinfontaine se fait surtout au faciès. Impossible pour des Noirs de pénétrer dans le village sans être accompagnés d'un Blanc. Les premiers mots à l'accueil sont pour exprimer le plaisir de voir des Français, même si nuance rapidement notre hôte, la France n'est plus vraiment la France avec tous ces étrangers musulmans sur son sol. Marissa Hensbrook, la porte-parole du lieu, nous prend ensuite en charge. Elle habite ici depuis 7 ans. C'est plus sûr ici, parce que nous sommes entre nous. Nous voulons promouvoir et protéger notre identité, notre culture. Nous voulons préserver qui nous sommes. On pense que c'est la meilleure façon de le faire en étant ici. Moi, j'ai toujours peur pour mes enfants. Et mon mari a peur pour moi, à cause de la criminalité qui est si élevée. Au milieu de la place du village, le buste d'Hendrik Verwoerd, le grand architecte de l'apartheid. À quelques mètres de là, Ben Kradenijks, presque 2 mètres, sort de son bureau, souriant. Lui travaille pour la communauté quand les autres habitants sont obligés de quitter Kleinfontaine pour exercer les métiers de professeur, ingénieur, pharmacien, de garde d'enfants à l'extérieur. Il a rejoint Kleinfontaine il y a 3 ans. Il ne voit pas ce qu'il aurait à craindre de plus dans ce pays avec la disparition de Nelson Mandela. Je ne suis pas effrayé par ce qui peut arriver, mais par ce qui arrive tous les jours. Chaque jour, des gens sont tués dans les fermes et aussi en ville. C'est de pire en pire. C'est l'Afrique, tout est possible. À la question « Et Mandela ?», Ben répond « C'était un terroriste, il a posé des bombes. Il a passé plus de temps en prison qu'à faire de la politique. Difficile de vraiment porter un jugement sur ce qu'il a fait comme homme politique. » La minorité blanche en Afrique du Sud représente à peine 9% de la population.